Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va discuter de tout ce qui est relation et surtout cascade entre les différentes tables. Rappel, ici on a une table user et une table cocktail dans notre API. On a dans les vidéos précédentes relié, alors je remonte, relié hop, ici, les différents modèles suivant les schémas qu'on avait établis avec les clés étrangères et les relations as many belongs to. Maintenant, ce qu'on veut, c'est si je supprime un utilisateur, je veux que ça supprime ses cocktails. Pour cela, Sequalize nous offre deux hooks, le onDelete et le onUpdate. Et sur ces événements-là, ces hooks, on peut dire ce qu'on veut qu'il fasse. Là, pour le coup, donc ici on a un exemple, sur le onDelete, il y a un restrict. Ça veut dire que ça va s'arrêter à ce modèle-là. Nous, ce qu'on veut, c'est que s'il y a l'utilisateur qui est supprimé, les cocktails qu'il a, tous les cocktails qu'il a, sont supprimés. Tout du moins ceux qui possèdent son user ID, évidemment. Et donc là, on a la notion de cascade. En fait, ça va s'enchaîner, c'est le principe. Pour tous les autres systèmes, hein, vous avez la documentation qui est pas si mal faite au final. Elle est toujours un peu galère à lire, mais elle est pas si mal faite. Je vous le mettrai d'ailleurs en commentaire. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que ça s'enchaîne. Donc ça va être le principe de cascade. Pour que ça soit comme ça, en fait, on va préciser sur le modèle entre guillemets maître, celui qui possède. Donc c'est dans la liaison as many des utilisateurs que je vais rajouter le onDelete. Hop, je me mets ici, donc là j'ai ma clé étrangère, d'accord, et sur le as many, onDelete, ce que je veux, c'est que ça fasse une cascade. Encore une fois, supprimer un utilisateur va supprimer un cocktail. Je retourne dans mon contrôleur pour voir la route exacte, donc une suppression, delete user, donc ça c'est le destroy force, donc ça c'est vraiment la suppression, donc c'est un delete, et le delete sur mes routes, hop, ça c'est pas, alors c'est pas les delete trash, c'est le delete tout court, ok, verbe delete, et je mets l'idée d'utilisateur. Je reprends ma base de données, en utilisateur j'en ai qu'un, Roger, avec l'idée 1, et dans les cocktails, j'en ai qu'un, avec le user ID à 1. Donc, si je supprime l'utilisateur, avec le onDelete cascade de l'utilisateur, ça va se répercuter vers les cocktails. Et ben voyons ça de suite. Donc je fais un delete. Donc delete users/1. J'envoie. J'ai mon 204 ici. La suppression dans mon API ne donne pas d'information, c'est une 204, donc action faite sans message derrière. Je vais reprendre ma base de données, je rafraîchis. Côté utilisateur, il n'y a plus personne, et côté cocktail, il n'y a plus personne non plus. Donc la cascade a été mise en place, on a supprimé et l'utilisateur et les cocktails. Hop, ici, voilà. Les utilisateurs et les cocktails qui étaient rattachés entre guillemets à cet utilisateur. À partir de là, avec la documentation, vous êtes capable d'engager n'importe quel type de relation. On se rappelle que Sequalize, il lui faut à chaque fois établir les relations des deux côtés. Il lui faut un fichier principal où on rassemble toutes les relations. Et puis, derrière, soit vous avez déjà défini un champ de relation, donc moi j'avais déjà écrit user ID, vous précisez le foreign key, donc la clé étrangère, la clé de liaison, soit au final, vous ne précisez pas, vous le laissez faire, et lui il va vous faire un user ID avec un U majuscule et un I majuscule, grosso modo, le nom de la table en majuscule, avec la première lettre en majuscule, et le nom de la clé primaire avec la première lettre en majuscule. Et puis après, dans vos contrôleurs, vous utilisez les bons champs. Si derrière vous voulez des actions qui se répercutent
sur le onDelete ou onUpdate. Vous avez la documentation ici qui vous explique le fonctionnement, le pourquoi du comment en option. Et puis il y a tout un tas de tutos disponibles pour vous expliquer plus en détail tout ça. La plupart du temps, on va se trimballer entre No Action et la cascade. Tu ne fais rien d'autre que ce qu'on te demande et tu enchaînes en cascade la chose. Voilà concernant les relations entre les tables, les modèles, avec notre RM Sequalize.